Mes chers béliers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vos énergies du mois de mai 2019. Comme je le répète toutes les fois et ça ne changera pas, il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant, qui sont tout aussi importants que votre signe solaire, du moins ils le complètent très bien. Voilà, donc j'ai décidé, j'ai eu l'envie de faire ce tirage dehors. Simplement, il y a pas mal de vent, donc j'espère que mes cartes ne vont pas s'envoler en plein tournage de la vidéo. Alors, bon, super, là déjà on est vraiment sur une carte d'amour, hein. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait vraiment y avoir de l'amour dans l'air, hein. Cette carte vous invite à avoir de la compassion envers les autres, mais aussi de la compassion envers vous-même. Ça c'est très important, d'accord? Parce que la quête de tendresse, elle doit d'abord s'appliquer à vous-même, hein. Donc là ça c'est très important de vous octroyer de l'amour, de la bienveillance, de vous occuper de vous, hein. Cette carte-là, elle vous indique aussi que vous pourriez faire une rencontre sentimentale. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, vous pourriez effectivement bientôt en connaître un, d'accord? Si toutefois vous souhaitiez connaître un lien plus profond, plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, il pourrait y avoir une forme de tendresse beaucoup plus grande, hein. C'est-à-dire on peut avoir vraiment des liens qui grandissent, hein, soit avec un compagnon, soit avec des amis, peu importe, mais effectivement on pourrait avoir un lien grandissant avec quelqu'un, d'accord? Donc ça c'est très important. Donc là il pourrait vraiment y avoir un nouvel amour, en tout cas il y a vraiment l'idée d'un partage, d'accord? Alors cependant, on voit que vous devez libérer encore certaines choses, hein, des attachements. On voit qu'il pourrait y avoir des schémas assez négatifs qui tournent, qui reviennent régulièrement. Avec cette carte-là, on voit que vous avez peur de l'insécurité, hein. Vous auriez des opportunités, à mon avis, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous, mais vous bloquez parce que vous avez peur de sauter le pas, parce que vous avez peur de l'insécurité, d'accord? Je pense que vous avez des envies et des besoins, peut-être envie de changer de vie. C'est peut-être même d'ailleurs en rapport avec un nouvel amour. Mais vous n'y parvenez pas parce que vous avez trop peur de cette insécurité. Voilà. Vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, mais en tous les cas, voilà, c'est dommage, parce que ce jardin derrière, il demande plus qu'à fleurir. Vous restez dans une zone de confort que vous connaissez, avec là où c'est déjà fleuri, et finalement, vous ne prenez pas le risque d'aller au-delà à cause de votre peur de l'insécurité. Donc ça, c'est vraiment dommage, et je pense que vous allez quand même y parvenir en travaillant vraiment sur vos attachements, hein. Cette carte-là nous parle vraiment de choix à faire, mais surtout de lâcher prise. Il y a des attachements qui sont solides, hein, peut-être à des personnes. Il y a peut-être des anciens schémas qui prennent le contrôle, où vous êtes peut-être très attaché à des personnes du passé. D'accord? Vous avez vraiment une chaîne à votre poignet qui est ancrée à une peur, hein, qui peut provenir du passé, ou à un désespoir par rapport au futur. D'accord? Il y a quelque chose qui vous maintient enlisé, hein. Il y a peut-être des schémas émotionnels, des choses comme ça qui vous empêchent d'avancer, hein. Peut-être que vous vivez aussi dans la peur. Il y a vraiment cette idée de devoir lâcher prise, hein, vraiment sur vos habitudes. Ah oui, donc là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une séparation momentanée, hein, d'avec quelqu'un peut-être que vous connaissez, hein. Alors... C'est marrant parce que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une séparation et puis de l'autre côté, un nouvel amour, hein. Alors, ça peut être aussi l'idée de se séparer d'un emploi et d'en retrouver un autre. Peut-être vendre une maison et d'en retrouver une autre, hein. Il y a vraiment l'idée de se séparer de quelque chose et de nouveau d'avoir une fusion, d'avoir quelque chose d'officiel avec quelqu'un ou avec quelque chose, hein. Il y a quand même la séparation, hein. On se sépare vraiment de quelque chose d'officiel, on se sépare d'une alliance, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, de quelque chose d'officiel ou pas, mais je vois que vraiment il y a une séparation. Vous pourriez aussi vous séparer de quelqu'un, quelqu'un que vous connaissez, et ça fait grand triomphe. C'est comme si c'était finalement un mal pour un bien, d'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une formation à faire cet été.
qui vous coûte un certain prix d'ailleurs, hein, il pourrait être aussi question de ça. L'été, l'automne vont vraiment être des périodes assez importantes, on dirait, où vraiment il va y avoir du mouvement. Et vraiment cet automne, c'est vraiment l'accomplissement, le triomphe, etc. etc. D'accord. On est aussi dans le lâcher prise avec cette carte-là. Hein. La carte de l'automne, ce sont les feuilles qui tombent. C'est aussi une carte de lâcher prise. Donc vraiment là, le jeu vous encourage à lâcher prise. Hein. Il y a une histoire d'argent là, hein, donc ce serait peut-être une somme à toucher, une somme à recevoir ou à donner, mais voilà, il y a vraiment une histoire d'argent, d'accord. C'est vrai que là on parle d'une formation, il y aurait peut-être une formation, ou quelque chose comme ça, et il y a une histoire d'argent, hein. Encore une fois, vous pourriez vous séparer hein, vraiment de quelqu'un ou d'une situation. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Oups, là, elle saute. Hein. Vous avez vraiment besoin de retrouver de la tranquillité. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous, voilà, de vous écouter, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Écoutez-vous, hein. Je pense qu'il faut être à l'écoute de vous, lâcher prise. Vous avez peut-être besoin de lâcher ce mental qui tourne en boucle. Hein, ça, c'est vraiment très très important. Hein. Alors, l'encre. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui sont très ancrées, hein, d'ailleurs comme des attachements, hein, ça pourrait être aussi ça, hein. Il y a quelque chose là qui est très très ancré hein, à l'intérieur de vous, d'accord. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin parce que l'encre va nous parler de stabilité, va nous parler peut-être aussi du travail, donc on va aller voir un petit peu plus loin. Les escaliers. Hein. Donc pour certains d'entre vous, dans le travail, d'accord, il pourrait vraiment y avoir une nette amélioration de votre situation, d'accord. L'encre, c'est vraiment pour moi le travail, c'est les choses qui sont ancrées, donc même sur le plan matériel, d'accord, il pourrait vraiment y avoir une amélioration de votre vie. L'encre, ça peut être aussi votre foyer, hein. La carte du lâcher prise, on est vraiment dans le lâcher prise. Hein, c'est très très important de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment lâcher son mental, essayer de méditer, de se faire masser, d'aller se reconnecter à la nature, parce que là, votre mental prend vraiment trop de place. D'accord? Donc lâchez prise. Au-dessus, ils ont un plan pour vous. Hein, ça, faut pas l'oublier. D'accord? Allez, on y va. Oh, les bruits de voiture. J'habite en pleine campagne. Il suffit que je veuille venir dehors pour que les voitures se mettent à faire du bruit. Alors. Alors, le prince de Pentacle. Alors là, on voit que vous avez pour certains d'entre vous un projet là. Il va y avoir un projet, mais cette carte, elle vous invite à avoir une approche pratique, patiente et méthodique, d'accord, pour ce projet. Il pourrait y avoir aussi un voyage par terre. Hein. La terre, c'est aussi c'est par la route, d'accord, qui est imminent. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle concernant l'argent, d'accord. Moi, avec le prince de Pentacle, j'y vois toujours une nouvelle concernant l'argent, d'accord. Donc, il pourrait y avoir une visite chez le banquier. En tous les cas, c'est une nouvelle qui nous parle d'argent. Oula. Alors, bah oui, les blés. Je suis encore sur les blés. Les blés, je suis encore sur de l'argent. Ou sur un travail qui porte ses fruits. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée de récolte. Vous allez bientôt récolter. Ok? Donc là, on est vraiment sur le triomphe. Hein. Toujours cette idée d'automne aussi. Hein. L'automne, j'ai l'impression que ce serait une période quand même très très importante pour vous les béliers. Hein. Alors,
Il y a la carte de l'escalier aussi qui avait sauté, qui nous parle d'une grande amélioration, d'une ascension. Hein, il y a quelque chose qui va grandir, qui va s'améliorer. De plus, vous avez une grande force mentale, hein, une grande force physique également, et vous avez une grande protection, d'accord? Vous avez vraiment, vous, la capacité, vous avez de la détermination. Ça, c'est vraiment ce que le jeu veut nous indiquer, d'accord? Alors là, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir la naissance d'un enfant, un projet, un projet de vie commune également, ou une grossesse, d'accord? Là, il y a quelque chose qui va naître, hein, quelque chose qui va bouger. Allez, on y va. Je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations. Donc, on y va pour les béliers. Les béliers. Les béliers, que va-t-il se passer pour les béliers au mois de mai 2019? Le soleil, la joie, le bonheur. Waouh! Le soleil et l'étoile. Cette association, pour moi, c'est vraiment les vœux qui s'exaucent, d'accord? Donc là, on est vraiment sur une carte de bonheur, de joie, des espoirs qui sont réalisés, les vœux qui s'exaucent, d'accord? Donc là, on est vraiment sur la carte du soleil, hein, encore une fois, de l'été, d'accord? Et puis l'étoile, on est vraiment sur les projets, d'accord? Donc là, il y a vraiment des nouveaux projets, ok? On est vraiment sur des rencontres aussi, il pourrait y avoir des rencontres, et on voit vraiment qu'il y a le triomphe, la réussite pour vous. Donc là, ça c'est chouette, hein, vous avez vraiment un superbe jeu. Hein. Alors, je vais terminer avec une carte des anges. Pour vous, les béliers. Pour les béliers, au mois de mai. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, la carte des cristaux. Alors, la carte des cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Il est peut-être temps de s'intéresser à la lithothérapie, d'accord? On sait que le pouvoir des pierres est immense, donc n'hésitez pas à vous faire aider par les cristaux, d'accord? Et puis il y en a une deuxième aussi qui a sauté, d'accord? Le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, on est vraiment aussi sur une carte d'amour, d'accord? Donc il pourrait vraiment y avoir un lien, un nouveau lien, une rencontre sentimentale, enfin vraiment un échange d'amour, d'accord? Donc là, il va y avoir du mouvement pour vous. Hein, vous allez enfin récolter, mais vraiment n'hésitez pas à lâcher une ancienne relation, à lâcher quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà les béliers, donc pour toute demande de tirage, pour une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Comme certains le savent, j'étais en congé, cette petite période entre parenthèses m'a fait beaucoup de bien. Je reprends dorénavant donc les consultations tous les jours. Voilà, donc vous pouvez me contacter, je réponds généralement au SMS, email ou appel dans la journée. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.